Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcha. Aujourd'hui, nous allons parler d'un d'un célèbre conflit dans le monde du cinéma entre un réalisateur mondialement connu pour ses œuvres respectives ainsi qu'une autrice pour son œuvre mondialement connue. Aujourd'hui, nous allons parler de Walt Disney et de Pamela Travers où leur conflit a failli ne pas naître le film Mary Poppins. Avant toute chose, nous allons remonter dans le temps. Londres 1930, l'année où une jeune autrice du nom de Pamela Travers, d'ailleurs petite anecdote dessus, son vrai nom n'est pas vraiment Pamela Travers. Ce n'est autre que Helen Goff, une jeune autrice australienne qui est venue s'installer à Londres pour poursuivre des études en littérature et qui a décidé de faire un roman qui est basé vraiment sur son enfance. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi P.L. Travers pour son roman? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Début du XXe siècle, les femmes qui ont écrit des livres, eh bien, quand elles voulaient les mettre chez un éditeur, elles n'étaient pas prises au sérieux. Pourquoi? Parce que les livres qui étaient pris au sérieux, c'était vraiment ceux faits par des hommes. Et comme c'était des femmes, c'était très très délicat. Maintenant, elles avaient eu deux choix. Soit mettre le nom d'un homme, soit, et c'est vraiment le mieux pour elles, c'était de prendre la première lettre de leurs deux prénoms pour faire les initiales, et c'est ce qui marchait le mieux. Pour Pamela Lyndon Travers, eh bien, sachez une chose, c'est que elle avait choisi les deux noms féminins au hasard pour en mettre P.L. Travers. Travers n'est pas vraiment son nom de famille, mais c'était plutôt le prénom de son papa pour lui rendre hommage qu'il est décédé quand elle avait 9 ans. D'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, que un livre qui parle de son roman, c'est sous forme de fantaisie. C'est pour ça qu'elle a écrit le livre Mary Poppins pour, bah voilà, elle voulait parler un peu de son enfance, c'était un peu une autobiographie, mais sous forme de fantaisie. D'ailleurs, la fameuse phrase «On va remettre de l'ordre dans tout ça», c'était une des phrases que sa tante leur disait quand elle venait les rendre visite et qu'elle voyait la maison en bazar, elle disait on va remettre de l'ordre dans tout ça. Et c'était quand le papa de Pamela, enfin d'Hélène Goff, pardon, était très malade. Alors, bah, c'est grâce à cette phrase qu'elle a décidé, des années plus tard, dans les années 30, de me faire un personnage, un Mary Poppins. Parce que sa tante avait aussi un énorme sac de voyage où, quand elle sortait, il y avait tout ce qui était vraiment euh, encombrant, bah, comme dans le film, comme dans le personnage Mary Poppins. Et bien, c'est grâce à elle qu'elle va lui rendre hommage. Et bien sûr, pour Monsieur Banks, eh bien, elle va aussi rendre hommage à son papa qui travaillait dans une banque et qui était aussi une famille très modeste où, voilà, c'était dans les années 10. Et comme je vous disais, eh bien, comme son livre était mondialement connu parce qu'elle avait fait une série de suites après cela, elle a fait Mary Poppins le retour. D'ailleurs, petite anecdote aussi, il va falloir attendre jusque 2018 pour que le second film Mary Poppins soit à l'affiche et qu'il soit joué aussi par Emily Blunt. Mais ça, je vous raconterai un peu plus tard. Voilà. Revenons dans les années 30. Et celui qui va vraiment être intéressé, vu qu'il voit que ouais, ça prend vraiment de l'ampleur, eh bien, ce n'est autre que Walt Disney. Il va, il y a plusieurs versions où il explique que ben, il avait découvert le livre
dans la chambre de ses filles. Il lui demande est-ce qu'il est bien, ce à quoi elles vont répondre que oui, il est extra. Franchement, il y a des passages qui sont à hurler de rire, lis-le et franchement, tu vas voir, il est impressionnant. Ce à quoi ça va vraiment donner une idée à Walt. Il va en parler avec ses réalisateurs, enfin avec les réalisateurs pour le film. Il va s'empresser de dire on va faire un dessin animé sur Mary Poppins. C'était censé être un dessin animé, hein. Donc dans les années 40, quand c'était la Seconde Guerre mondiale, il avait envoyé son frère Roy pour lui demander si elle voudrait bien vendre ses droits pour en faire un dessin animé. Ce à quoi elle va lui répondre non, mon personnage Mary Poppins n'est point un dessin animé. Je ne fais pas ça pour ça, monsieur. Ok, pas de souci. Bref, il leur propose effectivement de l'argent, beaucoup d'argent même. Et là, effectivement, il va essayer de lui proposer un film avec des prises réelles. Il va s'empresser de leur dire vous voulez qu'on fasse un film avec des prises réelles? On vous propose telle somme. Bon, ce à quoi elles envoient bouler en mode ouais, non, je les envoie bouler, tiens. Et c'est à partir de 1960 où oh bah tiens, j'ai plus d'argent. Oh, c'est la galère en ce moment. En plus, tout devient cher. Bon, allez, c'est d'accord. Je vais dire oui à Walt, hein, comme ça, il me foutra la paix. Ce à quoi elle se rend en Californie et elle va lui dire, enfin, elle va rencontrer Walt Disney et elle va lui dire, mais attention, je ne veux pas de dessin animé, je ne veux pas de chansons et je veux que ce soit moi qui fasse le scénario, monsieur. C'est moi qui ai écrit ce livre, bon sang. Bon, ce à quoi il lui dit, ok, pas de souci, hein, c'est à votre guise. Évidemment, dès les premiers jours, eh bien, elle travaille avec des scénaristes. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence par lire le livre. Quand les scénaristes commencent à lire son livre avec des mots abréviés, ça va pas du tout. Enfin, en abrégé, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit en abrévié, ça va pas ou quoi. Et là, elle dit ah non, monsieur, je ne veux pas d'abréviation pour mes mots. Je veux qu'il y ait des mots complets. C'est pas compliqué, hein, monsieur. Bon, évidemment, dès qu'elle le lit, elle ne mâche pas ses mots, mais elle fait vraiment exprès pour bien mettre le poids sur les mots complets. Mais vraiment. Bon, au début, ils sont là, ok, c'est bon, c'est normal, c'est juste une autrice qui bah, est là pour le faire, enfin voilà. Mais il faut savoir aussi, elle a 2 mois environ pour faire le scénario. Bon, effectivement, dès qu'elle y va, là, c'est toujours la même rogue, en disant non, je ne veux pas ci, non, je ne veux pas ça. Je vous ai dit que non pour des chansons. Qu'est-ce que vous avez pas compris, hein? Des pingouins en dessin animé, vous êtes fous, quoi, monsieur? Je dis oui pour des prises réelles, pas pour des dessins animés. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? C'est quoi, ça? Un dessin animé pour enfants, ou quoi? Non, évidemment, c'est ce qui a vraiment saoulé les scénaristes, plus Walt Disney qui était là. C'est bon, quoi. Calme sa carène, hein. Ah bah oui, parce que c'était vraiment une carène australienne, hein. Ah oui, je vous ai pas dit, mais elle est australienne. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et là, tout ce qui se passe, eh bien, ça va pas du tout, c'est très tendu. Et là, il y a une rumeur qui explique que, enfin, je pense que c'était l'un des personnes qui travaillait avec Pamela quand ils étaient en train d'écrire des scénarios, même des chansons pour intégrer dans le film. Parce qu'elle avait bien dit pas de chansons, c'est pas Broadway ici, d'accord? Chose qu'ils ont accepté, mais mettre quelques chansons, ça ferait pas de mal. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Ça a plu à Walt Disney.
Mais elle, nia, elle était toujours dans son coin et elle pleurait. Oui, il y a vraiment cette rumeur qui explique vraiment que, bah, elle était vraiment dans son coin, elle pleurait de toutes les larmes de son corps et vraiment, bah, les producteurs étaient là: «On la console ou on la console pas?» Bref. Et là, quand le scénario avait été fini, ah oui, je vous ai pas dit, mais ils ont dû choisir, 4-5 chapitres pour en faire, le film. Ça, c'est très, très important ça. Là, ils ont fait des castings pour trouver qui va jouer Mary Poppins. Évidemment, quand Julie Andrews a fait, ses premiers pas, oui, parce que c'était la première fois qu'elle jouait dans le cinéma. Avant, elle avait fait, Broadway en 50 et là, comme, c'était, début, 60 et qu'elle avait été auditionnée pour, faire, Mary Poppins, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que, là, les producteurs ont été très contents, ils ont dit: «Ça, c'est vraiment Mary Poppins!» Bon, sauf la Karen, hein, qu'on connaît tous, Hélène Goff, elle était là: «Non, mais quand même, hein, elle est trop joyeuse, hein, pour une Mary Poppins. Moi, ce que je veux, c'est une fille qui soit bien, mmh, et non trop douce, là. Je veux une Mary Poppins très stricte, comme dans le livre, bon sang, bonsoir!» Bah, effectivement, ils ont dit, «Psst, Julie, il y a quand même lundi pour le tournage! Tu es prise!» Bon, évidemment, c'est ce qui n'avait pas plu à Pamela. Bon, effectivement, elle était pas contente que Julie Andrews soit Mary Poppins. Mais je trouve personnellement qu'avec Julie Andrews, elle était très maternelle. Enfin, elle est toujours, avec son côté très maternel, hem, où, voilà, elle est douce et c'est ça vraiment ce qu'on cherche chez Mary Poppins. Une Mary Poppins, très stricte, quoi. Mais vraiment une Mary Poppins, douce, vraiment. Et comme je vous ai dit que pour la suite, eh bien, il fallait attendre dans les années, en 2018, eh bien, c'est parce que, quand il y avait eu l'avant-première, quand le tournage a été terminé ainsi que le montage, ils ont fait une avant-première. Ils ont été, en Californie et là, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les avant-premières, Disney, quand ils montrent un film Disney. C'est impressionnant, il y a tous les personnages qui sont présents, c'est trop fun, quoi. Et là, franchement, ça donne vraiment envie de regarder le film, hein, quand tu vois des personnages arriver, ah mais c'est dingue! Enfin, des personnages, vraiment, d'autres films. Mais quand ils ont intégré les personnages, les pingouins, ah bah alors là, c'est ce qui a donné vraiment envie de regarder, hein. Mais quand Pamela était présente, hein, pour l'avant-première, elle a regardé et elle a pleuré pendant tout le long. Ce à quoi, après cela, elle a expliqué: «Plus jamais je donne mes droits d'auteur à Disney, c'est une honte pour mon livre!» Bon, évidemment, ils ont tenu sa promesse, mais c'est juste qu'en 2018, ils ont fait une suite. Voilà, il fallait attendre 2018 pour en faire une suite. Bon, effectivement, c'est pas du tout, comme, on imaginait avec, Julie Andrews ou quoi. Mais je pense que si on avait pris Julie Andrews pour faire Mary Poppins, ouh! Non, 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 mauvaise idée, non. Ah non, parce que dans les livres, de Pamela Travers, hem, c'était vraiment, une femme qui ne vieillissait jamais, quoi. Et on ignore son âge même. Mais c'est ce qui a vraiment marché et je pense que là, bah, voilà, on a découvert Emily Blunt. Mais, petite anecdote aussi, quand on avait demandé aux autres personnes qui ont joué dans le premier Mary Poppins, ils ont répondu présent. Mais c'était pas pour leur personnage, respectif, bah non, hein. Ils ont dû, intégrer jouer d'autres personnages
et franchement ça ils étaient très contents même. Et quand on a demandé à Julie Andrews si elle voulait bien apparaître dans La femme au cerf-volant, ce à quoi elle répond que non merci, j'ai pas envie de mettre dans l'ombre d'Emily Blunt, je veux que ce soit elle qui brille au cinéma. Ce à quoi ils ont respecté vraiment son choix. Et je trouve que même actuellement, on parle encore de Mary Poppins. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez au courant, mais quand le film était sorti en 64, en 2024, il y a eu les 60 ans pour Mary Poppins. Ah oui, ça faisait 60 ans que le film est sorti. Et vraiment, bah, c'est grâce à cela que, ben, franchement, on en fait des nouveautés. D'ailleurs, il y a même une comédie musicale sous forme de théâtre Broadway à Paris, bah, qui se produit partout en France. Eh bien, sachez que j'ai regardé j'ai écouté quelques extraits, et j'étais waouh quand même. J'ai même vu la bande-annonce. J'étais là: «Ah waouh, quand même!» Bon, évidemment, c'est, Broadway, mais style, jazz, quoi. Mais c'est vraiment top, quoi. Ils reprennent vraiment toute l'histoire. C'est une femme qui narre, les personnages. Il y a même un homme qui est présent et vraiment, c'est cool, quoi. Franchement, j'adore. Ah ouais, je suis fan, même. Et je ne sais pas si vous allez, encore à Disneyland Paris ou d'autres, parcs à Disney. Mais il y a toujours les pingouins qui viennent, ainsi que Bert et Mary Poppins qui sont toujours présents. Et ça fait plaisir, quoi. Et je trouve que c'est grâce à Walt Disney qui a pu décider d'en faire un film parce que là, je trouve que ça a vraiment le mieux marché. De faire un film prise réelle et dessin animé, c'est vraiment un très bon mélange. Vraiment. On a vraiment ce contraste même de ce film. Ah, d'ailleurs, en parlant de film, il y a un biopic sur la vie de Walt Disney et de Pamela Travers qui s'appelle Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney. Et c'est un film qui contraste vraiment la vie d'enfance de d'Hélène Goff ainsi que la vie de Pamela Travers, adulte, où elle se rend en Californie pour faire le scénario Mary Poppins. Et ouais. Et je trouve que personnellement, Hélène Goff aurait dû être un peu plus ouverte, dans le sens où, ben voilà, même si elle disait que ouais, ça marcherait pas, mais au final, ça a très bien marché. Ça a plu à énormément d'enfants qui sont bah, très contents. Je pense qu'ils s'en fichent vraiment, même qu'il y a beaucoup de différences entre le roman de Pamela Travers ainsi que le film avec prise de vue réelle, mêlant dessin animé avec les pingouins. Eh bien, je trouve que ça a le mieux marché là, parce que là, ça plaît à énormément d'enfants, on en parle encore aujourd'hui et franchement, bah, c'est ça qui plaît le plus, quoi. Mais je pense que ce qui a donné l'envie à Pamela Travers de voilà, de donner ses droits, c'est parce qu'elle était en manque d'argent et je trouve que c'est vraiment très égoïste de sa part de penser qu'à elle, qu'à son argent, à son petit confort, juste parce que bah voilà, elle n'a plus trop les moyens. Bah je trouve que c'est vraiment très égoïste personnellement. Enfin, c'est comme mon avis perso, mais franchement, bah moi je prendrais avec plaisir hein, si j'écrivais un livre et qu'on me contactait en me disant allô, vous pourriez nous donner les droits d'auteur pour. Mais bien sûr, c'est avec plaisir. D'autant plus qu'elle a mis énormément de temps parce que bah, son livre se vendait très très bien. Elle a même fait un second livre qui se vendait aussi très bien. Et là, ben, elle a continué jusqu'à sa mort à faire toute une liste de romans. Enfin, c'est vraiment une série de romans de Mary Poppins et qui, on en parle encore à l'heure actuelle. Personnellement, je n'ai pas vraiment de romans, mais c'est vraiment grâce à ce film, le biopic que je vous conseille de le regarder d'ailleurs, qui est vraiment top. Eh bien, de regarder vraiment une fois ce biopic qui est joué par Tom Hanks d'ailleurs. Je trouve personnellement le jeu de rôle de Emma Thompson
et de Tom Hanks, tellement réel. Pourquoi? Parce qu'on ressent vraiment les émotions. Surtout que, ben, quand elle joue, Emma Thompson, qui joue à merveille, Pamela Travers, où, elle est vraiment, la Karen, quoi. Ah oui, parce que franchement, c'était vraiment quelque chose où, fallait, avoir un très bon mental avec elle et franchement, bah, voilà, même si ça a vraiment saoulé les scénaristes, même Walt Disney, bah, voilà, ça a quand même bien marché, pour faire, Mary Poppins, mais vraiment. En tout cas, c'est ce qui s'achève, hein, malheureusement. Oh, mais vous inquiétez pas, d'autres épisodes vont bientôt sortir, hein. D'ailleurs, merci à vous tous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je serais ravie de pouvoir vous en parler, mais vraiment. D'ailleurs, si vous avez d'autres propositions, que vous voulez que j'en parle, ce sera avec plaisir, vraiment. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.